Alors, pour l'instant, le modèle Y autonomie standard ne serait proposé qu'aux employés Tesla, aux US donc. On a quelques infos sur le prix notamment. Donc, il a été dévoilé lors du Cyber Rodeo, baptisé modèle Y standard range AWD dans les fichiers de l'EPA, l'organisme qui certifie l'autonomie des électriques aux USA, ce SUV se place en dessous des deux déclinaisons autres. Mais il n'en est pas pour autant un modèle Y au rabais, puisqu'il disposera des dernières cellules 4680 attendues. D'après le PA, donc, il est crédité de 448 km EPA, soit 62 km de moins que la version long range. Alors, niveau perf, c'est quasi similaire, hein, parce qu'il est donné à 5 secondes le 0 à 100, au lieu de 4 secondes 8. C'est assez proche finalement. Ceux pour qui une nouvelle vie dans une Tesla est un événement majeur, ce modèle Y autonomie standard fabriqué au Texas dispose d'un accoudoir central magnétique et d'une plage arrière. A noter que les SUV qui sortent de l'usine chinoise disposent déjà de ce dernier équipement. La version AWD Standard Range, du coup, serait proposée à 59 990$, soit 3000 de moins, j'aurais dire seulement, que l'autre, pour 62 km de moins. Ouais, remarque, ça se justifie les 3000$. Hein. Il n'est pas si différent que ça de l'autre, hein, quand tu regardes bien, même au niveau perf, c'est presque pareil en fait. Donc voilà, bah écoutez, à voir si ce modèle-là arrivera en Europe, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Hein. Il serait produit à Giga Berlin, et puis voilà. Il y a de bonnes chances qu'il arrive quand même. Alors cette année, je sais pas, mais au moins l'année prochaine. À voir, donc je laisse commenter. Ciao.